Bonjour, bienvenue à tous dans mon jardin potager. Nous sommes derrière la maison. Nous sommes le 27. Je vous montre l'évolution de mon jardin potager. Bienvenue tout le monde. Bonjour, bienvenue tout le monde. Jeudi à nous 27 juin. Ça fait un mois depuis que moi commencé potager. M'a montré non. Mais mes chayotes là, y aurait les chayotes, militon, Christophine. Mes militons, mes chayotes là, mes Christophine. Donc, des balles anti direction. Madame ne veut pas, elle a décidé de faire la route qui lui convient. Je lui avais donné une direction, elle n'en voulait pas. Elle a fait son petit bonhomme de chemin. Fiche-moi la paix. Je suis assez adulte, assez grand pour savoir quoi décider, où dois-je aller. Alors, elle ne veut pas. Voilà, celle-là, cette branche, je l'avais touchée. Voilà, voici dans quel état. Pas rien n'a poussé. Elle a décidé de ne rien donner. Elle a décidé de ne pas donner de suite. Mais elle a décidé de donner la suite de ce côté. Voyez comment c'est verdoyant. Mais ni timoun, militant a décidé, li pas prendre direction que m'balia, c'est direction pâle pour le prendre parce qu'il est assez grand, il est assez mature. Même y a timoun, oui. Timoun qui pas vle tendre parents, li pas vle tendre parents li, moi bal là, li dit li pas vle, et là le prend. Mais direction le prend. L'autre direction, ouais comment le faire? Li fait tige là, m'oblige mettre ton petit bâton pour lui. On t'y, comment dire, pas étendard, non, on t'y support pour lui. Je lui ai mis un support, comme les enfants ou les adolescents, ils refusent d'écouter leurs parents, voilà. Eh bien, je lui laisse faire son chemin, comme il me dit, comme elle me dit qu'elle est assez grande, et bien je la laisse tranquille. Voici mes pardon. Voici l'amarante vert. J'avais dit l'amarante blanche la fois dernière dans une précédente vidéo. Et ben c'est l'amarante verte, désolé. Et mes amarantes vert là, mes pourpiers, me charger pourpiers là, feuilles belles, feuilles larges, feuilles pas piquées par contre. Des fourmis qui viennent là. En fait, yo éli domicile là, hein, yo remet. Moi manqué que pourpiers yo avec amarante verte là, yo remet tout et bon côté pied pois, bon côté haricots. Et les amarantes vertes et les pourpiers aiment beaucoup la compagnie des petits des haricots. Bon, amarante là oui, mais pourpiers non parce que son plante côté lié li bon, li dans soleil là li bon, li dans chaleur li bon, c'est pas un problème pour lui. Par contre, feuille yo kon joli, si soleil là trop fort pour yo, chaleur trop fort, feuille yo kon jauni, feuille yo kon brûler, mais c'est pas un problème pour lui parce que son plante qui est très résistante à toute éventualité de la nature, hein. Perturbation ou autre de la nature. Pour pierre, li pa pe rien. Même si chalet a fond encore, feuille yo a jaune, feuille yo a boulé, mais chéri nan la prêté là, li pa fond pas. Il suffit juste qu'on ballon ti de l'eau, regardez, li repousser. Nous pas qu'on va passer bolaria en plein entre blocs, oui, entre et adoquin et des poupiers là-dedans. Vous n'avez pas observé quand vous marchez sur la route, il y a des pourpiers qui poussent entre les fissures de la route, des murs. Donc c'est une plante. C'est comme celle-là qui est, comment ça s'appelle déjà, la laitue véreuse. Voyez, c'est une salade, celle-là. C'est la laitue véreuse. Ça pousse de partout, ça résiste. C'est une salade, voilà, la laitue véreuse. Voilà. C'est la laitue véreuse, elle est différente elle est différente que le laitron maraîcher. Voilà, c'est une salade, ça se mange aussi. Mais des jeunes feuilles, hein, je vais trouver des jeunes feuilles et je vais vous le montrer. Ça, c'est laitue véreuse. Les différents que laiton maraîcher à son salade que lié.
les pousser côté, le joindre. Même j'avec chose ça, comment le dire encore. Même j'avec, tout le monde perd du mot. Dès pour elle, tôt comme ça le matin, je fin dormir, me fait lever et me perd du mot. Pour pied, voilà. Mais là, je te parle de ça, mais toute bagaille yo, comment yo yé, potimarron, et court, butternut, et tomate cap poussé là, tomate, haricot, pois, haricots, les butternut et les petits marrons, joumon et butternut, joumon, potimarron et butternut. La touffe de tomate que j'avais récupérée devant la maison, je l'ai plantée là, ben je sais pas, je trouve que elle évolue mais à son rythme. L'arbre grandit mais j'enlève, l'arbre respecte les conditions enlève. Voilà, mes amarantes rouges, mes amarantes d'air, mes avocats, voici l'avocatier. Mes pieds avocats, voici l'avocatier, ça va pas donner quoi que ce soit, il ne faut pas vous leurrer, ne rêvez surtout pas, c'est un arbre et un arbre tropical. Pour que ça donne quelque chose, il a fallu qu'il soit dans un climat tropical ou bien le soleil, il n'y a pas de changement de température, du froid au chaud, du chaud au froid. Donc c'est un arbre comme vos cerisiers, comme vos pommiers, donc ça va rien donner, c'est juste pour le décor. Comme le manguier qui a complètement cramé, bon le manguier a poussé, grandi un petit peu jusqu'à faire un vrai petit arbre comme ça, de cette taille, et puis l'été dernier, parce que c'était planté depuis février, depuis mars, et puis ça a pu donner un petit arbre comme ça, un arbrisseau comme ça, de cette taille, de cette dimension. Et bien ça, le froid est arrivé en hiver, et ben il l'a cramé, voilà, il l'a cramé. Donc pied bois, m'te gen un petit pied bois, un petit écosse et mango comme ça, de taille ça, de dimension ça. Et ben Freddy a venu le brûler. Donc ne rêvez pas, il n'y aura pas d'avocat, c'est juste pour la beauté. On va devant la maison. Je vous fais la visite. Je commence d'abord par ma magnifique hortensia qui devient, je sais pas. Regarde dans quel état la pauvre elle est. La fournaise l'a complètement grillée. Mon hortensia est devenu un barbecue. Hein? Mais ta hortensia non. La pauvre, non seulement l'a souffri de poids collé, mais l'a souffri de fournaise là. Non seulement mon hortensia souffre du poids de son corps, mais également de la fournaise. Regarde-moi, la pauvre, elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Ben, je dois laisser passer cette chaleur. Je lui donne quand même à boire le soir ou le matin tôt, mais pas trop le matin, parce que dès 7 heures du matin, le soleil il est déjà sur la cour. Donc c'est plus le soir. Voici dans quel état. Pourtant, j'ai l'hortensia de mon voisin à côté, pas en face, à côté. Et son hortensia est magnifique. Je ne sais pas si c'est parce que son hortensia est exposé du côté de sa maison. À un moment donné de la journée, sa maison lui procure un peu d'ombre. Mais moi, l'hortensia se trouve pile poil au cœur du soleil. Donc ça lui tape dessus, malheureusement. Et ça me fait très mal au cœur de la voir comme ça. La pauvre. Voilà. Voici mes haricots. Ça prend du terrain, de l'ampleur, beaucoup de pourpiers.
J'ai coupé ma mélisse parce que c'était trop exponentiel, c'était trop haute, trop, et ça prenait trop de la place. Ça couvrait aussi mes pieds de tomates. Voilà. Et celle-là, je ne l'ai pas coupée. Mon thym, le thym en pot et le thym dans le sol devant la maison est plus dense, est plus développé que les deux qui se trouvent derrière, à l'arrière de la maison. Les poivrons grandissent doucement à leur rythme, mais ça pousse. Les haricots, voilà. En revanche, j'ai constaté des taches, vous voyez, c'est dû à la chaleur. Derrière aussi, on a des taches. C'est dû à la grosse chaleur. Oh, je croise les doigts pour qu'il pleuve. Je sais qu'ils vont être contents. Mais, pardon, c'est mes arbres. C'est pas mon potager qui va être content. C'est plutôt les arbres. Elles vont être contentes. Timoun, mes pieds, mes pois. Pois, ou gen tache sou yo, gade. C'est Chalet qui fait ça. Les pourpiers. Tomates, mais tout tomate là, moi couper mélisse là, moi pour couper menthe là parce que yo était trop grand, trop haut, donc yo caché soleil parce que tomate besoin soleil, yo te caché tout tomate là, donc m'oblige couper yo pour le capable ba yo quitter soleil là passer sur yo, ça on va couper thym devant caille là et dans poa yo plus développé que thym qui planté derrière hein? Mais courgette là prend de l'ampleur. Bon me fait bac pour montrer nous potager. Nous ouais potager non? Nous ouais, est-ce que nous ouais bien potager non? Moi je suis fière hein. Gardez potager non. Regarde, j'en suis fière de mon potager. Regardez-moi la courgette, la magnifique grosse courgette que j'ai. Regardez-moi ça, j'en ai toujours. Regardez, j'ai une petite qui elle devient jaune à cause de la chaleur. J'en ai encore en fleurs. J'ai quand même constaté la journée, les feuilles des courgettes sont un peu couchées, baissées. Et le soir, elles se tiennent debout, droit comme un piquet. Je ne sais pas si c'est pour se protéger des prédateurs du sol. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté plusieurs fois. C'est ça, me constater ça en pile fois, courgette moi la journée, yo anti Jean couché et le soir, fait yo camper droite tant qu'on bâton, hein? Tant qu'on bâton, par contre si c'est pour protéger yo de méchants dans sol dans terre, de rongeurs, de ravageurs dans sol là, yo camper droite le soir et la journée yo anti Jean couché. Mais voici mon aubergine en fleurs. Mes haricots là, mais voici mes petits pois. Il n'y a plus de petits pois, la chaleur les a cramés et je crois que c'est une plante qui n'aime pas trop la chaleur. Bon, pourquoi j'ai dit chaleur? Mais c'est pas de la chaleur, je rectifie. La fournaise, voilà, voici la fournaise. Donc j'en étais content pour me manger. Et pois France, eh ben c'est raté. Je ne vais pas pois France pour moi. Je ne vais pas manger pois France, mais ni. Je ne vais pas manger de petits pois parce que c'est cramé, c'est brûlé. Mes orties, hein, mes pois grattés, hein. Voici les orties, mes pois grattés. Hein. Je vais le cueillir, le m'guintan. Pas le m'guintan, non, parce que nous, c'est week-end là. La température, là, les antigens plus doux, plus cléments. Qui ça permet de récolter, et ben je vais récolter, mais restez là, je suis presque cramé, hein, cramé, hein. En été je change de couleur, ah là, je transpire là, excusez-moi l'expression, comme un porc, pardon pour l'expression, mais c'est ce qu'on dit, transpirer comme un porc, voilà, et pourtant il y a un petit peu de vent, mais ça n'a pas suffi. Regardez-moi, melon Charente, mes pastèques qui prennent de l'ampleur. Alors lui, là, je sais pas lui, eux, parce que c'est deux pieds. Regardez-moi là, ça, c'est le pied de butternut et l'autre, c'est le pied de giromon
potimarron, voilà, ça prend de l'ampleur. Mais, joue-moi, premier pied, courgette, pas courgette, butternut. Moi, je ne vois pas la différence. Ah oui, il y a une différence. Parce que comment on appelle ça déjà? Le butternut a des traces blanches dessus et en dessous, les feuilles sont un peu plus rigides que le potimarron. Le potimarron, les feuilles sont un peu rigides et puis les feuilles ne sont pas. Il y a du blanc dessus, mais pas si prononcé que les potimarrons. En tout cas, voilà. Regardez la feuille, voyez, c'est vert. C'est un vert. Au début, c'est un vert forêt. Et puis après, ça passe de vert forêt à un vert gris. Voilà. Ils aiment où ils se trouvent. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je vais... Ça fait un mois, hein? Un mois. Le 23, le 27, voici mon potager. Je vais vous montrer chez le voisin, l'hortensia du voisin. Oh! Mes aïeux, le téléphone commence à chauffer. Voyez? Voici l'hortensia de mon voisin. Magnifique. Magnifique. Il va falloir qu'il me donne l'astuce parce que moi, je comprends pas pourquoi la tête de mon hortensia est comme ça. C'est merveilleuse. Elle est belle. Elle est dense. Je pense que c'est à cause de... C'est grâce à la position de leur maison. Voyez, l'hortensia se trouve là à partir d'une certaine heure. Hein, le soleil passe vers chez moi et ça leur procure de l'ombre. Mes aïeux, le téléphone chauffe. Mes aïeux, le téléphone chauffe. Mais hortensia voisine, non, Timon. Et c'est pas peut-être pas faut que bon et qui ça a fait pour garder mais yo pas moyen pas quoi yo moyen li yo tente li t'a coupé li moi coupé pas maintenant avant par là coupé pas maintenant l'année dernière quoi li même ni coupé par là en février. Regardez comment hortensia la belle gèle c'est parce c'est grâce à Kailia exposition Kailia qui procurait l'ombre qui baille l'ombre à hortensia là qui fait que à partir d'un certain air, hein, et puis l'hortensia là procuré par... Bonjour mon petit voisin. Bonjour ma petite voisine. Comment allez-vous? Je vais bien et toi? Bon ben je vous laisse les gars. Ah, elle est partie la vidéo. Mais bon. Ça va pas aller longtemps parce qu'il va faire chaud. Hein. Oh non, elle n'est pas partie la vidéo. Ah, je sais pas. Ah ben si, non, elle est encore là. Bon les gars, au revoir, bon courage, restez au chaud. Vous voyez ma courgette? Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Regardez, elle est grosse, elle est énorme. Oui, elle est ronde. Oui. Bon, les gars, je m'en vais. Il y a mon voisin qui vient m'apporter des sacs et on va discuter un peu. Bon courage, prenez soin de vous, mettez-vous au chaud. Si vous avez de la mer en Haïti, les rivières, allez vous rafraîchir un peu. Bisous. Soignez-vous bien. Je sais pas, soignez-vous bien. Bon, en tout cas, oui, soignez-vous bien parce qu'il y a une chaleur, mais c'est pas une chaleur, c'est une fournaise. Prends soin nous, allez rafraîchir nous dans de l'eau, dans la rivière, dans la mer, et puis arrêtez en dedans, arrêtez dans la fournaise là. Parce que, je vous dis, hein, à la prochaine. Ciao. Ah, mon voisin.